J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série sur la prière et nous allons parler de comment prier donc pour un nouveau converti qui se demande, mais je vois que certaines personnes ont déjà des vies de prière, ils parlent de j'ai ma vie de prière, j'ai mon moment de prière avec Dieu. Comment moi je peux commencer cette intimité-là? Donc comment je peux commencer à prier, par où commencer? La Bible est tellement grosse, je ne sais pas comment faire en fait. Voilà, tu commences à aller à l'église, tu entends, tu vois les gens prier et tout, mais tu te dis, je ne vais pas me limiter en fait à ce que je vois à l'église. Je veux avoir une intimité avec le Seigneur chez moi à la maison, mais je ne sais pas vraiment comment prier. Alors aujourd'hui, on va en parler. Alors comment prier, comment bâtir un hôtel de prière en tant que chrétien, nouveau chrétien. Alors la première des choses que tu dois faire, c'est de déterminer une heure de prière. Donc préférablement, je pense que tu dois choisir une heure dans la nuit. La nuit est plus propice à certaines atmosphères avec le Seigneur. Et aussi parce que la journée, tout le monde a des occupations. Donc peut-être que tu travailles, tu vas à l'école, etc. Donc même si tu détermines une heure de prière dans la journée, ça pourra être très souvent difficile pour toi de prier. Donc c'est ça qu'on veut éviter en fait. On veut éviter que tu sois comme un chrétien yo-yo en fait. Donc je commence aujourd'hui, après je laisse, je commence aujourd'hui, après je laisse. Donc tu veux commencer cette vie de prière là et rester ferme. Donc régulière dans cette vie. Et donc moi je te propose de commencer la nuit. Donc de choisir une heure de prière la nuit. Moi par exemple, je sais qu'il y a minuit, 3 heures du matin aussi. Voilà, donc je pense que entre la tranche à partir de 23 heures même, hein, si ça te sied, 23 heures jusqu'à peut-être 3 heures, donc tu peux choisir comme une tranche ou même 4 heures, 5 heures du matin ou 6 heures. Généralement 6 heures, c'est là que tout le monde commence à s'apprêter, ça court partout en fonction de l'emploi du temps pour s'apprêter pour le travail ou pour l'école. Donc je te conseille pas en fait de te mettre dans une position où tu seras stressé pour les autres choses à faire ou tu seras stressé dans ta vie quotidienne. Donc il faut vraiment choisir une heure qui te sied. Et en fonction voilà, de ton emploi du temps, en fonction de ton nombre d'heures de sommeil, de comment tu fais tes choses d'habitude. Donc toi-même de ton organisation personnelle dans ta vie de chaque jour. Comment tu délimites les choses, qu'est-ce que tu fais à telle période et tout. Donc choisis ton heure. La première des choses, choisis une heure parce qu'il ne faut pas être éparpillé. Non, aujourd'hui, je vais prier à 22 heures. Non, demain, 22 heures, là, j'ai quelque chose à faire. Je vais prier à minuit. Ou après, demain, minuit, ça ne m'arrange pas trop. Aujourd'hui, j'ai sommeil. Hein. À minuit, je suis déjà couchée. Donc, je pense que je vais prier à 3 heures. Non, voilà, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut choisir une heure de prière. Et à cette heure-là, ça sera comme une alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur va te visiter à cette heure particulière. Parce qu'il saura que cette heure-là, c'est mon heure avec mon fils, avec ma fille. Voilà, c'est l'heure à laquelle le Seigneur viendra te rencontrer. C'est l'heure à laquelle le Seigneur viendra faire descendre sa bénédiction sur toi. Donc avec le Seigneur, il faut la discipline. Voilà, il faut la discipline. Dès le moment que tu choisis une heure de prière pour commencer à prier, le Seigneur va marquer la date dans lui, son calendrier céleste pour te rencontrer l'un de ces jours à cette même heure. Donc toi, tu vas commencer aujourd'hui par exemple. Donc disons le 1er janvier, tu as choisi une heure, tu commences à prier. Si tu as fixé cette heure-là et tu dis, Seigneur, c'est à cette heure que je vais prier tout le temps, le Seigneur, lui, dans son calendrier céleste, il va choisir déjà le jour où il viendra te rencontrer à cette heure que tu as choisi. Donc, c'est pour ça que tu dois être discipliné, tu dois suivre ce programme à la lettre, tu dois respecter tes heures de prière. Parce que le Seigneur, par exemple, il va choisir le 8 août et il va dire, ah bon, comme elle a commencé, si elle est régulière le 8 août à minuit, moi je viens la visiter. Donc le 8 août à minuit, si le Seigneur vient te trouver en train de prier, il va faire descendre sa bénédiction sur toi. Encore là, c'est un exemple. Je ne suis pas en train de te dire que 8 mois après, lorsque tu choisis ton heure de prière, c'est là que le Seigneur te visite.
C'est pas ce que je suis en train de dire, c'est un exemple. Voilà, donc du coup, c'est ça que tu dois savoir. C'est très important parce que le Seigneur, il nous regarde. Donc, il te regarde, il voit comment tu es discipliné, comment tu le cherches et tout, comment tu te fais rigueur à toi-même pour pouvoir respecter cette heure. Donc, la première des choses, choisis ton heure de prière. La deuxième des choses, maintenant, tu vas décider de la méthode de prière. Déjà, à ça, il y a plusieurs façons, mais comme tu commences, tu dois bien commencer. J'avais fait une vidéo déjà qui parlait de 10 moyens de prier, même lorsque on n'a plus l'engouement de prier. Donc, tu peux choisir aujourd'hui. Donc, aujourd'hui à minuit, je vais adorer le Seigneur. Pendant toute cette heure-là, ça sera juste de l'adoration. Demain, je vais écrire. Donc, je vais écrire une lettre à Dieu. Mais vu que toi, tu commences, il n'y a pas déjà ce problème d'engouement. Voilà, je veux dire que c'est maintenant que tu commences. Donc, il faut déjà commencer sur une base solide. Je pense que le problème de l'engouement, ça viendra après. Mais il faut commencer sur une base solide. Donc, cette vidéo-là va t'aider. Puis, tu pourras voir comment commencer, quelle méthode utiliser. Donc, aujourd'hui, j'adore, demain, je loue, après et tout. Mais après, il faut savoir que lorsque tu commences à prier, souvent, le Saint-Esprit prend le contrôle et puis il dirige toutes choses. Mais tu te demandes comment je vais trouver les sujets, comment ça va se passer, je commence par quoi. J'ai aussi fait une autre vidéo. Donc, j'ai fait une vidéo sur comment prier, surtout la nuit. Voilà, donc tu peux regarder cette vidéo-là. Je t'ai montré comment prier, donc retourner à la base. C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Et donc, c'est en fonction d'un verset de la Bible, donc en fonction de l'écriture, on se base dessus et on commence à prier. Donc, si tu regardes cette vidéo, je ne vais pas te donner plus de détails, tu pourras voir de toi-même. Donc déjà, comment prier, comment trouver les sujets. Je t'ai déjà donné 2 vidéos à regarder, donc tu pourras aller les voir. Je vais les mettre soit dans la barre de description ou tu pourras les voir juste en haut défiler pendant que tu écoutes cette vidéo. Il y a aussi des livrets de prière. Et donc, ce livret-là s'appelle Pluie de prière de Dr. Deka Olukoya. Je suppose que c'est un docteur nigérian qui a écrit un livret, et même pas un seul livret, donc plusieurs livrets de prière. Alors, il y a plusieurs sujets. Et donc là, il y a une table des matières et tous les sujets sont listés. Il y a plus de 125 grands thèmes, donc grands sujets de prière. Combat contre les forces anti-mariage, pouvoir contre l'esprit de l'escargot. Le cri matinal, ça c'est pour les prières matinales. Confesser et prier pour la volonté de Dieu, briser la malédiction d'échec de ministère, prier contre la sorcellerie marine, donc Mami Wata, pouvoir contre l'esprit de la peur, les portes ouvertes, briser les jougs anti-mariage, pouvoir pour exceller à un examen. Il y a tellement de choses. Mon Aman mourra à ma place, vaincre la défaite, la délivrance pour les enfants, libérer les enfants de la servitude, réanimer un mariage mort. Tout ça, ce sont des sujets. Et il y en a plein. L'onction pour exceller, comprimer de la victoire, vaincre les forces contre la conception, la promotion divine, la restauration, disgracier les agences sataniques, pour la croissance spirituelle, pour les ventes profitables, pouvoir contre la perversion sexuelle, attaquer l'ennemi de votre vocation, délivrance de l'héritage maléfique, tu seras la tête et non la queue, bilan spirituel, il y en a plein. En tout cas, les sujets, il y en a plein. Et en plus de ça, il a d'autres livrets de prière. Vraiment, ça aide beaucoup. Moi, j'utilise ce livre-là depuis mon adolescence. J'ai commencé avec ce livret. Je pense que je l'avais lorsque j'étais encore en 3e seconde. Et je priais avec ça. Chaque nuit, je choisissais un sujet et je priais avec ça. Voilà, je priais avec ça. En ces temps-là, je n'étais pas encore à un certain niveau de compréhension, voilà, avec Dieu. Disons que il y a un certain zèle, un grand zèle qui commençait à monter en ces temps-là. Et quand je me réveillais à minuit, par exemple, je ne savais pas trop par où commencer. Et ce livre-là, je vous assure, dès que je l'ai eu, chaque minuit, quand je me levais, je choisissais un sujet, je commençais, je priais. Et il y a des sujets de prière avec. Donc, si par exemple, je choisis délivrance de la captivité collective, il y a des versets de prière non seulement. Et l'auteur explique un peu, voilà, ce qui se passe, le contexte. Et puis, il y a des confessions que tu dois faire avec des versets bibliques. Et après, il y a peut-être des remarques qu'il va faire. Il y a louange, adoration. Donc, il demande de louer, d'adorer d'abord. Et après, maintenant, il y a les sujets. Donc, petit 1, remerciez Dieu pour sa provision de délivrance. Petit 2, confessez vos péchés. 3, couvrez-vous du sang de Jésus. 4, je me délivre de tout asservissement.
hériter au nom de Jésus. Après, il y a plusieurs, donc tous les sujets sont listés. Tu prends un sujet de prière, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Quand tu sens dans ton cœur que tu as assez épuisé le sujet, tu passes au sujet prochain. Donc, ça là, j'ai connu ce livre-là, ce livret de prière-là, depuis que j'étais en 3e seconde. Et ça m'a vraiment aidé, genre beaucoup aidé. Et c'est des prières de compas spirituel intenses. Franchement, je vais vous mettre le livre et tout. J'ai pu l'avoir de nouveau sur Amazon parce que depuis la 3e seconde, je pense que j'ai perdu le livre parce que je l'avais prêté à quelqu'un, je ne sais plus. Donc, j'ai perdu le livre entre-temps. Et lorsque je suis arrivée ici, je me suis rappelée du livre de prière. Je me suis dit, mais c'est vrai, hein? Il y a un livre qui m'avait beaucoup aidé dans le temps et j'ai trouvé ça sur Amazon, j'ai commandé et c'est ça. Donc, plus de prière. Donc, je vous conseille ça fortement. Peut-être que vous connaissez d'autres auteurs et d'autres livrets de prière. Franchement, n'hésitez pas, cherchez, voyez ce qui vous convient le plus en fonction même des témoignages des gens, de ce que vous allez entendre. Peut-être que souvent, vous allez voir que certaines personnes, certains pasteurs vont vous proposer des livrets de prière. Si même votre pasteur, votre église écrit des livrets de prière, procurez-vous ces livrets de prière. Ça va vous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je sais que dans mon église aussi, Église La Fondation Vivante, on fait beaucoup de livrets de prière parce qu'il y a des moments de jeûne en juin et en novembre, en juin, en décembre, et on a des livrets de prière chaque année pour ces 2 périodes de l'année. Donc, il y a beaucoup de livrets de prière aussi qui m'aident énormément. Je les ai. Il y en a beaucoup que je n'ai pas physiquement, mais que j'ai dans mon téléphone. Ça m'aide énormément. Donc, si votre pasteur, si votre église fait des livrets de prière, n'hésitez pas à vous procurer ces livrets-là. Donc, si tu ne sais pas, oh, aujourd'hui, je prie par rapport à quoi, tu n'as pas à t'inquiéter. Une fois que tu as les livrets de prière, donc quand tu te réveilles à minuit, tu prends un sujet, puis tu découpes les témoins. Vraiment, ça va t'aider. Donc, je te conseille ça fortement pour un début. Voilà, vu qu'on parle ici de nouveaux convertis, tu viens de donner ta vie à Dieu, tu commences à peine, le zèle est encore nouveau et tout. Ça là, ça va t'aider. Franchement, les livrets de prière, n'hésite pas à t'en procurer. Tu peux aussi suivre des programmes de prière sur YouTube. À minuit ou à 3 heures, il y a des moments de prière en ligne. Moi, je sais qu'au Ghana, il y a un programme qu'on appelle Alpha Hour. Donc, Alpha Hour, c'est à minuit, mais c'est minuit du Ghana. Donc, tu dois surveiller en fait. Et tu peux aussi regarder en rediffusion lorsqu'il sera minuit chez toi. Donc, ça, c'est disponible sur YouTube. C'est un pasteur qui a commencé Alpha Hour depuis longtemps. Il y a des témoignages. Franchement, c'est un moment, ce sont des moments bénissants. Donc, tu peux décider aussi de commencer comme ça. Donc, chaque minute, quand tu te réveilles, tu allumes le YouTube, peut-être sur ta télé, sur ton téléphone, tu te connectes à Alpha Hour, tu commences à prier, mais c'est en anglais. Et souvent aussi, les chants sont en tui. Donc, peut-être que tu ne vas pas comprendre, tu ne seras pas à l'aise. Mais si tu es un Ghanéen, feel free, tu vois. Donc, à part Alpha Hour, moi, je sais qu'il y a aussi Apostle Joshua Selman. Donc, généralement, moi, ce que je vais vous proposer, c'est en anglais. Je suis vraiment désolée, à part le livret que j'ai ici. Mais moi, j'ai d'autres livrets aussi qui sont en anglais. Donc, la plupart des choses, c'est en anglais. Je vais faire mon effort pour chercher des chaînes en français, etc. J'en connais pas beaucoup qui prient ou qui vont dans le sens de ce que j'ai l'habitude de regarder. Mais en tout cas, je vais faire mon effort. Mais sinon, Apostle Joshua Selman, donc lui aussi, souvent, il y a des prières de minuit, des prières de 3 heures du matin en live sur YouTube. Donc, écoute, tu n'as pas besoin de payer des plateformes très chères ou de joindre des groupes et puis après, ça devient autre chose. Sur ton YouTube, tu peux avoir directement accès à ce genre de choses. Voilà, donc si tu commences, te dis, ah, je veux voir un peu comment les gens prient, je veux voir un peu certaines choses et tout, tu te connectes et puis tu vas avoir beaucoup de moments de prière en fait. Il y a même d'autres chaînes aussi que tu peux découvrir de toi-même. Mais après, il faut faire attention à ne pas tomber sur des chaînes bizarres. Donc, des gens qui ne sont pas vraiment dans la parole de Dieu et qui prêchent des doctrines fausses. Donc, avec ça, je te propose de faire très attention. Si jamais tu veux me contacter en privé pour peut-être me demander mon avis sur une chaîne ou quelque chose, on va regarder ensemble, on va fouiller sur le profil, de quoi ils parlent d'habitude, etc. Et tu pourras commencer avec eux si tu en as envie. Donc ça aussi, c'est une option, mais je te conseille vraiment pour un début le livret de prière. La dernière chose que je peux rajouter, c'est d'être discipliné. Donc la discipline et la constance. Discipline et constance. Discipline et constance. Et souvent, lorsque tu vas commencer à prier, lorsque tu seras vraiment habitué après des mois de prière, de constance, de discipline,
tu vas te rendre compte que le Seigneur commence à diriger ces moments de prière-là. Donc, le Seigneur va commencer à te guider. Et quand tu vas commencer à prier, peut-être tu vas venir avec ton livret, tu as prévu de prier telle chose, mais tu commences à avoir d'autres sujets de prière dans ta tête. Tu commences à avoir d'autres pensées, etc. Et tu es dirigé à faire autre chose. Ou peut-être que tu as dans ton cœur l'envie d'adorer, l'envie de louer le Seigneur. Feel free. Donc, à un moment, le Saint-Esprit va vraiment te guider à pouvoir faire certaines choses ou aller dans une certaine direction. Ne sois pas fermé, laisse-toi guider. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. J'ai voulu ajouter avec un autre sous-topic, mais franchement, je pense qu'on va se concentrer à en parler dans la vidéo de la semaine prochaine. Alors sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo, à commenter, à me contacter en privé aussi si tu as vraiment besoin d'aide. Je pense que ce sujet-là est tellement important et surtout pour quelqu'un qui commence à nouvellement, tu vas sûrement avoir des questions. N'hésite pas, je ne peux pas tout dire dans une vidéo, c'est clair. C'est pour ça que cette série est une série justement. N'hésite surtout pas aussi à partager et abonne-toi, surtout ça, abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine et que le Seigneur te bénisse.